Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, encore un DVD sur un Taket Classics. Donc voilà, vous avez compris, j'en parle plus. Et vous savez, c'est sur WrestleMania. Détail important. Donc, le Taket Classics sur WrestleMania 11 et 12. WrestleMania 11, il est... On va dire, c'est pas un show bien fourni, mais ça peut encore aller, mais je vais vous citer quand même. Et WrestleMania 12, c'est pas, on va dire, le même niveau, même si c'est, on va dire, un peu, on va dire, lent sur les bords, mais en tout cas, il reste quand même énorme, donc on va voir ça ensemble. Vous savez qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Voilà, pour WrestleMania 11. Je vais voir la première, parce que ça peut arriver qu'il y a 2 matchs alors qu'on s'attend pas du tout. Alors, les puissants alliés, Lex Luger et British Bulldog Davey Boy Smith contre les Blue Brothers. Donc Jacob Blue et Ellie Blue. Accompagnés par oncle Zebekia. Et si je crois bien, ils ont... Oh là là. Et si je crois bien, ils ont battu... Enfin, ils ont battu les puissants alliés par tombée. Ouais, on va dire ça comme ça. Ils ont battu par tombée. Je le dis directement comme ça, j'en suis fortement sûr. Donc ce match-là, 3,10, ça commence fort. Celui-là, ça peut aller aussi entre Razor Ramon, qui est accompagné par 1, 2, 3 Kid, Six, Sean Waltman, X-Pac. Donnez-lui n'importe quel surnom, c'est la même personne. Contre Jeff Jarrett, qui était le champion intercontinental également, et qu'il était accompagné par le Roddy. Alors c'est Razor Ramon qui bat Jeff Jarrett, mais par disqualification. Car Jeff Jarrett, il a utilisé sa ceinture pour éviter de perdre face à Ramon. Donc c'est victoire de Razor Ramon également. Et que ce match-là, je mets un 3,20. Ouais, un 3,20. 3,20 quand même, faut pas déconner. Ensuite, l'Undertaker contre King Kong Bundy. L'Undertaker, il est accompagné par Paul Bearer, vous le saviez. Mais après, je suis obligé de toujours dire qui est accompagné par qui. Donc, j'ai un tic et des tocs. Et King Kong Bundy, il est accompagné par Ted DiBiase. Voilà. Et que l'Undertaker, je m'en rappelle, il aura beau faire old school. Il a essayé de tenter un shock slam et un body slam, mais par contre le Tombstone Piledriver c'était un peu limite car je pense pas qu'il a utilisé, mais il le bat avec, vous voyez, il fait son coup d'accord à linge volant en, en faisant une roulade, donc il bat King Kong Bundy suite à ce manœuvre là, et ce match là je le noterai en description vu comment je l'avais déjà noté dans le coffret, enfin dans le DVD 15-0. Voilà, voilà. Ensuite, Owen Hart et Yokozuna, accompagnés par Mr. Fuji et Jim Cornette, contre les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn. Match pour les titres par équipe. Alors normalement, euh, pour Owen Hart, il devait avoir un partenaire mystère qui était, on va dire, caché et qu'on nous tenait la surprise. Et bien normalement, ça devait être Chris Benoit. Mais après, comme par hasard, Benoît avait signé avec la WCW et du coup, c'est Yokozuna qui a été choisi, quoi. Et du coup, ils battent les Smoking Guns et, euh, et c'est une victoire de Hart et Yokozuna. Et ce match-là, allez, un 3,20 aussi. Ouais, allez, je fais un petit effort. Ensuite, match par soumission avec arbitre spécial invité Roddy Piper. Donc c'était un I Quit match entre Bret Hart et Bob Backlund. Eh ben.
En tout cas, Bret Hart, il dit dans sa biographie que son match avec Bob Backlund est l'une de ses pires matchs passés à la télévision, de toute, on va dire de toute sa carrière. Donc pour lui, c'est le pire match avec Backlund. Et que Backlund, je sais bien il avait battu Hart pour le titre WWE. Donc il devient 2 fois champion la WWE. Bob Backlund, jusqu'à ce qu'il se fait battre par Diesel. Et que cette fois-ci, Bret Hart doit régler des comptes avec Bob Backlund. Et il va régler ses comptes. Et il va soumettre Backlund en faisant sa propre prise finish à Bob Backlund. Crossface Chicken Win. Donc, donc ça, c'était le finish de Bob Backlund, mais que Bret Hart lui a volé pour le faire soumettre. Et du coup, Backlund, il abandonne. Et c'est victoire de Bret Hart. C'est vrai que ce match-là est loin d'être parfait, mais concernant Bret Hart, vu comment il essaie de faire les choses bien, malgré avec Bob Backlund, même si je suis sûr, comme tous les vieux briscards, ils ne pensent qu'à leur gueule et qu'ils font pas confiance aux jeunes. Mais bon, je suis sûr à 100%. Ce match-là, je lui mets un 3,5 malgré tout. Je lui mets un 3,5. Voilà. Et ça, ce match-là, contrairement à l'autre qui va suivre, ça aurait pu être le main event. Mais vraiment le main event. Et que celui-là, ça n'a rien à faire ici. Vous avez compris, hein. Si vous avez remarqué, c'est que vous aviez compris. Donc, Diesel, qui est accompagné par Pamela Anderson, et Shawn Michaels, qui est accompagné par Sid Vicious, Sid Justice, Psycho Sid, et qu'il est accompagné par Jenny McCarthy. Et c'était pour le titre WWF, bien sûr. Et ben là, Shawn Michaels et Diesel, ils essayent de nous sortir un beau match, malgré que ce ne soit pas le main event. Mais en tout cas, ne pas être dans le main event pour un joueur de football américain contre, on va dire, un catcheur qui n'est, on va dire, qui n'est pas un main eventer, c'est problématique. Donc oui, c'est problématique. Et du coup, Michaels et Diesel, ils essaient de sortir le meilleur du beau catch. Et je me rappelle que Shawn Michaels se relève directement d'un Jackknife Powerbomb et Diesel se relève rapidement d'un Switch and Music. Donc, donc ils ont voulu shooter un peu botché. Mais qu'à la fin, c'est Diesel qui bat Shawn Michaels. Ce match-là, je le noterai en description, vous le savez bien. Vu comment j'ai déjà noté dans Monsieur WrestleMania. Et ensuite, le match, le dernier match en tout cas, qui mérite même pas être dans le main event. Lawrence Taylor contre Bam Bam Bigelow. Quoi d'espérer mieux? Et qu'il était accompagné par Charles Bank, Ricky Jackson, Steve McMichael, Ken Norton Jr., Chris Spellman, Reggie White, et que Bam Bam Bigelow, lui, est accompagné par King Kong Bundy, Ted DiBiase, Kama, Irwin R. Schwister, Tatanka, Nikolai Volkov, et c'est Lawrence Taylor qui bat Bam Bam Bigelow par tombée. Qu'est-ce que c'est que ce main event? J'aurais préféré que ce soit Diesel Michaels que Taylor Bigelow, en tout cas. Mais ils ont voulu tâter. Ah là là, ils ont volé. Putain, ils ont voulu tenter des trucs et malheureusement, ils ont foiré. Ils ont foiré, ils ont cru que ce serait une bonne chose, que ça attirait des audiences, que ça aurait un immense succès. Et ben leur succès, ils l'ont dans le derrière. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je le dise pour la WWE? Ils l'ont eu dans le derrière. Et ce match-là, il est loin d'être aussi parfait. Mais ça va, il a des bonnes compétences, Lawrence Taylor, malgré que ce n'est pas un catcheur. Mais voilà quoi, donc ce match-là, je mets à contre-cœur un
un 3,10. Voilà, je le dis à contre-cœur, voilà. Oh, bon sang, bon sang. Je crois que j'en ai fini avec ce WrestleMania 11. Maintenant, passons au WrestleMania 12. J'espère qu'il y aura du courage. Donc, match par équipe pour le championnat du monde par équipe. Les Body Donas, Skip et Zip, accompagnés par Sonny, contre The Godwins, Henry O'Godwins et Phineas O'Godwins, accompagnés par Illy Billy Jim. Et c'est The Body Donas qui bat les Godwins. Et ce match-là, ben, un 2,90. Je mets un 2,90. Ensuite, le Huckster. Hein, quoi, le Huckster? Qu'est-ce que c'est ça? Match en simple avec le milliardaire Ted comme arbitre spécial. Ouais, Ted DiBiase, à mon avis, il était en arbitre spécial. Le Hulkster. C'est pas le Kogan, hein? C'est pas le Kogan, à mon avis, c'est un parodie, je crois. Même si c'est Huck, enfin Ster. Le Huckster, on peut appeler ça comme ça. Contre Nacho Man. Ouais, à mon avis, c'est une parodie. Hein. C'est vraiment une parodie. Vu comment je le vois et que j'interprète de cette manière, donc oui, c'est une parodie, parodie de chez parodie. Donc, c'est le Huckster qui bat Nacho Man. Voilà. Ce match-là, pas dingue. Et c'est loin d'être le meilleur. Donc, 2,40. Regrettable, mais je mets ça. Ensuite, le British Bulldog Davey Boy Smith et Owen Hart, et Vader, accompagnés par Jim Cornette, et qu'ils ont affronté Ahmed Johnson, Jack the Snake Roberts, Yokozuna, accompagné par Mr. Fuji. Donc voilà. Donc c'est Bulldog, Hart, Vader qui battent Johnson, Roberts et Zuna, quoi. Donc ce match-là, 3,20. Ouais, 3,20. Ensuite, Roddy Piper contre Goldust. Donc c'était un match Hollywood Backlot Brawl. Bagarre de Backlot hollywoodien. Ah ouais, en plus Goldust, lui, il a incarné un personnage bizarre qui vient tout droit d'un film X doré. Même s'il représentait parfaitement le côté pour adultes, Goldust, eh ben il se fait battre par Roddy Piper. Donc il se fait battre par Roddy Piper. Ce match-là, il est pas mal, mais loin d'être parfait. Donc ce match-là, 3,10. Excusez-moi si je deviens un peu plus lassant par rapport à ce sujet, mais bon, je sais pas faire autrement. Donc voilà quoi. Donc ensuite, Stone Cold Steve Austin avec Ted DiBiase, donc un invité, contre Savio Vega. Et ce qui est étonnant, c'est que Steve Austin, il bat Savio Vega par KO. KO technique. Donc il bat par KO technique. Ça, je me rappelle plus. Il me semble que je me rappelle plus, mais je sais bien qu'il bat par KO technique. À mon avis, il a utilisé son $1 Million Dream pour battre Savio Vega. Donc en gros, on peut appeler ça qu'il bat par soumission. Donc c'est victoire de Steve Austin. Ce match-là, il passe. Je lui mets un 3,5. Ensuite, Ultimate Warrior contre Hunter Hearst Helmsley, donc aka / Triple H, accompagné par Sable. Et c'est Ultimate Warrior qui bat Hunter Hearst Helmsley. Bon sang. J'aurais préféré mieux, mais de toute façon, pour le Warrior, c'était pareil. Il allait se barrer. De toute façon. Donc ce match-là,
Allez, 3,10. Je mets un 3,10. Je le mets à contre-cœur. Ensuite, Undertaker contre Big Daddy Cool Diesel. Et qu'il est accompagné par Paul Bearer, Taker. Voilà. C'est l'Undertaker qui bat Diesel. Hein. Je le dis directement, vous le savez quand même mieux que moi. Donc voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin plus longtemps. Et ce match-là, en description, je le noterai. Et celui-là, je me rappelle parfaitement bien. Un Iron Man match de 60 minutes pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels, qui est accompagné par José, même si on dit José Lothario, et Bret Hart, il était tout seul, bien sûr. Et je me rappelle que ce match a duré très 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 longtemps, mais que ce match-là, malgré qu'il était long, j'ai quand même bien adoré. Je ne vous le cache pas, j'ai quand même très très bien adoré. Je sais bien que la première fois, c'est que lorsque le chronomètre s'est arrêté, eh ben, il n'y a pas eu de vainqueur, vraiment pas eu de vainqueur, et que Bret Hart pensait avoir fini, et finalement il n'avait pas encore fini, car il devait encore achever le travail, et c'est là où il commet une erreur. Il a eu un premier temps switch and music de la part de Shawn Michaels, et après le deuxième, c'est la bonne. Donc c'est victoire de Shawn Michaels, et qui remporte pour la première fois son titre de la WWE. Donc c'est la première fois qu'il est champion du monde. Ce match-là, je sais bien que je l'ai noté un 5, mais ça je vais voir en description, parce que je lui ai mis un 5, et si je crois, c'est la première fois que je lui ai mis un 5, quelque chose. Mais en tout cas, un très très bon main event, malgré que ce soit le plus long. Donc j'ai quand même bien adoré ce match. En tout cas, j'ai quand même bien adoré. Donc voilà. J'en ai fini avec cette review en tout cas. Match ensemble, ça ne changera pas. 3,60. Donc j'espère que vous avez très bien adoré. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.